alléluia. Alléluia. Bien-aimés, tout en train de pousser les cris de joie. Merci Jésus. Tu es fidèle. Infiniment bon. Le Dieu de ma victoire. Oh, je suis la déterre. Je suis la déterre. Je suis la déterre. Je suis la déterre. Oh, je suis la déterre. Alléluia. 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 David déclare lorsque je me crie, loué soit l'Éternel, il me délivre de mes ennemis. Une délivrance est possible dans ce moment de louange et d'adoration. Élève l'Éternel à travers tes mots. Élève Jésus par tes déclarations. Il aime ça, Jésus aime ça. Il vient, il s'approche de toi. Il se révèle comme Emmanuel. Il descend. Et il s'est fait ton ami. Il te prête son oreille, il t'écoute. Il te prête attention. Ta prière devient une conversation. Tu parles, il t'écoute. Il est à côté de toi, il connaît ta réalité, tes problèmes. Il te soutient, il te réconforte. Jésus. Jésus. Mon ami de tous les temps. Même dans mes moments d'insuffisance, même dans mes moments de faiblesse, il me comprend et il me soutient. Jésus est toujours présent. Il est Emmanuel, un Dieu parfait mais qui a accepté de vivre avec les imparfaits. Le Saint d'Israël qui a accepté de marcher avec un pécheur comme moi. Il ne te juge pas, il te comprend. C'est ce Jésus-là. Un Jésus merveilleux, différent de tout homme. Un Jésus plus proche.
l'Éternel. Adore-le. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut donner à notre Seigneur une offrande d'acclamation? Nous acclamons pour celui qui vit à jamais. Alors, avant de reprendre nos places, puisqu'il s'agit des choses spirituelles, nous allons commencer par un petit moment dans la prière. Nous sommes en train d'enseigner des choses qui ont pour nature spirituelle. Ce que Jésus avait dit dans sa parole, les choses que je vous annonce sont esprit et vie. Ne peut comprendre ces choses que c'est lui qui est animé par l'esprit de Christ. Ainsi, avant d'entamer le programme d'aujourd'hui, je veux qu'on puisse prendre quelques minutes dans la prière. Tu vas prier Dieu, tu vas prier pour ton cœur. Que tu ne puisses pas être en train d'assimiler les choses que tu ne vas jamais pratiquer. Les billes de l'école, des dons, ce n'est pas seulement vous bourrer de connaissances, mais c'est aussi être à mesure de pratiquer ces choses. Alors tu vas demander à Dieu, Père, s'il te plaît, je ne vais pas seulement entendre, je vais pratiquer cela. Je ne vais pas seulement écouter, mais je vais vivre cela. Je vais dire ce que Job avait dit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je vais être éternel Dieu, les canaux par lesquels tu passes pour démontrer les dons spirituels. Nous allons passer un petit moment dans la prière. Tu vas dire à Dieu, Père, s'il te plaît, je vais être celui par qui les dons spirituels est en train de se manifester. Je ne vais pas être celui qui a mémorisé des définitions, celui qui a mémorisé des significations alors qu'il n'arrive pas à manifester. Tu vas dire à Dieu, Père, s'il te plaît, après cette école des dons, je vais être les canaux par lesquels tu passes pour démontrer les dons spirituels. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Est-ce qu'on peut prier ainsi? Est-ce qu'on peut prier ainsi? Je ne suis pas là que pour mémoriser. Je ne suis pas là que pour me bourrer de connaissances, mais je vais atteindre le niveau de pratiquer des choses. Je vais atteindre le niveau de manifester ces choses. C'est pour ça que tu nous as exposés à ces connaissances. C'est pour ça que tu nous as invités dans cette école. Nous voulons, éternel Dieu, expérimenter ces choses. Nous voulons exercer ces choses. Nous sommes en train de prier Dieu. Père, nous les voulons. Père, nous les voulons. Nous ne sommes pas en train d'enseigner les choses scientifiques. Nous ne sommes pas en train d'enseigner la littérature. Nous sommes en train d'enseigner la démonstration de l'esprit. Nous ne sommes pas en train d'enseigner la science des hommes. Nous sommes en train de parler de choses spirituelles. Les choses par lesquelles Dieu démontre sa présence. Père, fais-les. Que cet endroit soit saturé par l'action du Saint-Esprit. Elia. Oui. Rends les dons spirituels possibles. Rends les dons spirituels possibles dans ton église. Père, que ces choses deviennent possibles. Elia, nous ne voulons pas seulement mémoriser, nous voulons manifester. Nous ne voulons pas seulement être ceux qui ont été enseignés, mais nous voulons être ceux qui auront démontré. Nous te supplions, oh Dieu, laisse que les hommes voient en nous l'exercice des dons spirituels. C'est pour ça que nous sommes dans cette école. Ce n'est pas une école scientifique. Ce n'est pas une école qui met l'accent sur l'intellect seulement, mais il s'agit de démonstration de l'esprit. Elia, fais-les. Père, fais-les, mon Dieu. Puissant Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit. Nous avons encore besoin de toi plus que jamais. Comme si c'était la première séance.
Comme si c'était la première fois, comme on t'a parlé de ça. Comme si c'était la première fois. Il y a rend ces climats favorables à l'exercice des dons. Que le climat devienne favorable. Que l'atmosphère soit saturée de toi et de toi seul. Fais-le, Père. Fais-le, Père. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous ne voulons pas clôturer sans toi. L'Esprit de Dieu a une meilleure signification. Ce que l'homme n'arrive pas à expliquer, l'Esprit de Dieu est à mesure de l'expliquer. Mon Dieu, rends ces choses possibles dans ton église. Que ces choses deviennent réelles. Que ces choses deviennent palpables. Que les dieux de la Bible se manifestent dans ta vie. Père, fais-le, puissant Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit. Puissant Saint-Esprit. Adonai, fais-le. Dieu de grâce, Dieu de miracles. Rends ces choses possibles, ô Dieu. Rends ces choses possibles, ô Dieu. Rends ces choses possibles au milieu de nous. Nous voulons vivre ces choses. Nous voulons que ces choses deviennent réelles dans ton église. Que ces choses deviennent réelles dans ton église. Que ces choses deviennent réelles dans ton église. Que ton église manifeste les dons spirituels. Elia, fais-le. Nous l'avons dit au début, nous voulons être une église charismatique. Nous voulons être une église charismatique. Le Saint-Esprit est à mesure de rendre les dons spirituels possibles. Père, fais-le. Nous ne sommes pas en train d'apprendre les choses qu'on va oublier. Nous voulons apprendre les choses qu'on va manifester. Les choses qu'on va manifester. Fais-le, Dieu de grâce. Mon Dieu, fais-le, Dieu de grâce. Nous sommes dans une école spirituelle. Nous sommes dans une école spirituelle. Nous sommes en train d'aiguiser les capacités spirituelles. Nous ne sommes pas en train d'enseigner la science des hommes. Nous sommes en train de transmettre les vérités spirituelles qui doivent être appliquées. Père, fais-le. Il est écrit dans la Bible, il n'est parmi nous un prophète puissant en parole et puissant en actes. Jésus n'était pas seulement un homme de parole, j'étais aussi un homme des actes. Possibilise cela, oh Dieu. Possibilise ces choses, Adonai. Rends ces choses possibles dans ton église. Nous voulons vivre cela, Père. Nous voulons vivre cela, Adonai. Fais-le, Dieu. Yes. Nous allons faire cette deuxième intention de prière. Nous allons faire cette deuxième intention de prière. Tu vas prier Dieu. J'ai aimé cette portion de l'écriture que Dieu m'a donnée dans le livre d'Amos. Il a dit, j'ai fait naître au milieu de vous des prophètes. Il y a des gens parmi nous qui vont exercer les dons de la prophétie. Mais nous allons faire cette prière. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse enlever les forteresses, les préjugés, les mauvaises compréhensions, les mauvaises croyances qui s'opposent à l'exercice de ces dons. Il existe des compréhensions que tu as accumulées. Il existe des connaissances que tu as acquises, mais qui ne sont pas conformes à la vérité de la Bible. Tu vas dire à Dieu, ôte toute mauvaise compréhension, ôte toute mauvaise croyance qui s'oppose à l'exercice de ces dons. Est-ce qu'on peut prier? Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, Dieu. Elia, mon Dieu, fais-le, Père. Que Dieu enlève cela. Et enlève tout ce qui s'oppose à l'exercice de ces dons. Enlève-nous toute forteresse qu'on s'est érigée. Il y a ôte cela, éternel Dieu de grâce. Enlève les choses qui s'opposent à l'exercice de ces dons. Enlève les forteresses que les hommes ont érigées en nous. Des mauvaises croyances qui ne sont pas conformes à ta parole. Des mauvaises compréhensions erronées. Que Dieu puisse enlever cela. Des choses qui servent comme des parasites, qui empêchent l'action de l'esprit, qui empêchent l'exercice de l'esprit. Que les dieux de la Bible enlèvent cela. Ôte cela en nous, Dieu de grâce. Et enlève cela. Les forteresses qui sont érigées comme des murailles. Éternel, enlève ces choses à nous. Donne-nous d'exercer ces dons en toute liberté. Donne-nous d'expérimenter ces choses, oh Dieu. Enlève les choses qu'on a accumulées, que toi tu n'as pas approuvées. Quand tu as dit dans ta parole, oh Dieu, toute plante qui a été sémée sans la volonté de mon Père doit être déracinée. Que Dieu déracine les mauvaises semences. Que Dieu déracine les mauvaises compréhensions. Et que l'exercice de ces dons devienne possible.
Et que cela devienne possible. Et que cela devienne possible. Alléluia. Surnaturel, il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous les voulons. Tu peux t'asseoir, tu tiens seulement la main de ton voisin. On va chanter ces chants avec l'église. Même ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, peu importe là où tu es, c'est une prière que tu es en train de faire ce soir. Nous voulons les surnaturels. Ce sont des dons spirituels, ce ne sont pas des dons naturels. Ce sont des dons surnaturels, des dons de l'Esprit. Il nous accorde. Les dons que l'Esprit Saint donne à l'Église, ce ne sont pas des dons naturels. Et nous allons chanter ces chants ensemble avec l'Église. Surnaturel, il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous les voulons en ces lieux. On y va avec l'Église. Il est naturel. Nous les voulons. Encore une fois, surnaturel. Naturel. Nous les voulons. Encore surnaturel. On y va. Surnaturel. Il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous les voulons. Encore. On y va. Surnaturel, surnaturel, il est naturel pour toi, mon Dieu. Nous les voulons en ce lieu. Encore surnaturel, surnaturel, il est naturel pour toi, mon Dieu. Est-ce que tu peux commencer à parler la langue? Ferme un peu ta bouche. Lorsqu'on parle d'un don, pendant que nous sommes en train de prier, tu peux recevoir une parole prophétique. Comme l'homme de Dieu a dit, nous ne sommes pas là en train d'apprendre les définitions des choses, des dons spirituels. Mais nous sommes là pour expérimenter, pour exercer. Et pendant ce genre de moments, il y a une parole prophétique que Dieu peut déposer dans ton cœur. Dieu peut libérer un message. Dieu peut te parler. Dieu peut dire quelque chose pour édifier, pour consoler. Alors commence d'abord à parler en langue pour que ton esprit soit connecté à la pensée de Dieu. La Bible déclare, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il s'adresse à Dieu. Commence à parler en langue. Ferme tes yeux.
va rester un moment calme. Le problème avec toi, des fois Dieu te donne des messages, mais il y a tellement de forteresses dans ta tête, tu ne crois pas en toi et tu ne crois pas que Dieu peut te parler. C'est ce qui bloque ces dons. On t'avait déjà donné un message que tu as un don de prophétie, mais tu l'exerces occasionnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans ton cœur. Il y a un problème. Tu te sous-estimes tellement beaucoup que tu ne crois pas en toi. Et ça empêche Dieu d'agir dans ta vie. Tu as tellement peur. Or, quelquefois, Dieu te donne certains messages. Pourquoi tu n'es pas sensible? Pourquoi tu es discret? Pourquoi tu es dans la distraction? Chaque fois que Dieu libère, Dieu vient vers toi pour libérer un message. Mais tu as des difficultés à capter les messages. À capter les messages. Même pendant ces moments, Dieu peut te donner un message. Mais le problème, tu doutes. Tu vas dire à Dieu que Dieu enlève cet esprit de timidité en toi. Il dit, si tu trembles, je te ferai trembler. En d'autres termes, Dieu fera ce que tu penses. Dieu va te traiter selon ce que tu es en train de faire. Que Dieu enlève l'esprit de timidité. Pour que ces dons de prophétie qui est en toi grandissent et que tu sois en mesure de l'exercer. Pas simplement ici à l'église, à la maison, en cours de route. Dieu peut te donner un message pendant que tu seras en train de marcher. Et c'est comme ça qu'on grandit dans les prophétiques. Toutes les personnes que tu as envie, que tu vois en train d'exercer ces dons, ils ont osé un jour. Ils ont osé deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et jusqu'à ce que ça devienne facile pour eux. Tu vas demander à Dieu que Dieu enlève cet esprit de timidité. Tu pries pour toi. Nous prions au nom de Jésus. Et nous prions au même moment, nous prions pour l'église. Alors qu'on est en train de parler de ces dons à l'église, nous allons demander que Dieu enlève cet esprit de timidité. Il y a des gens qui ont reçu des messages, qui reçoivent des messages de la part de Dieu, même pour l'église, même pour certains frères, même pour certaines sœurs, même par rapport au fonctionnement de l'église. Il y a des messages que Dieu libère. Enlève l'esprit de timidité. Saint-Esprit, l'esprit de force. Donne-nous, oh Dieu, le courage d'affronter, comme Jérémie, le courage d'affronter, comme Élie, le courage d'affronter, comme Élisée, le courage d'affronter. Oui, Seigneur. D'affronter, Seigneur. Enlève, oh Dieu, la peur, la crainte, oh Dieu, qui nous enveloppe quelquefois lorsque tu libères un message. Enlève cette crainte, Père. Donne-nous la force, l'esprit de force. Aide-nous, Seigneur, à grandir. À grandir. Aide l'Église à grandir. Aide ceux qui sont en train de nous suivre en ligne à grandir, oh Dieu, dans le prophétique. Au nom de Jésus. Thank you, God. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à notre école des dons. Nous avons commencé depuis le mois passé. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Et Dieu est en train de nous enseigner beaucoup de choses. Et ce soir, nous avons notre futur docteur, que j'aime bien,
frère Michael Boulomba, qui est en train de nous enseigner sur les dons de la prophétie. Alors, il est en train d'aller vers la conclusion de son enseignement. On lit aussi qu'on lui pose des questions par rapport à l'enseignement. Parce que ce qui est important, c'est d'abord la connaissance. Et l'objectif de l'école, c'est permettre à tout le monde d'avoir une idée sur ce que nous sommes en train de dire. Même si tu ne vas pas tout bloquer, mais lorsqu'on parle des dons des révélations, tu sais te défendre, comme tu es de la cité de David, ou soit tu as eu le temps de suivre l'enseignement qu'on est en train de donner ici. Donc que tu sois en mesure de te défendre et ne pas même dire beaucoup de choses, mais tu sais au moins qu'il y a des petites choses que tu peux révéler et que tu peux édifier les gens qui vont t'écouter. En fait, l'objectif de l'école des dons, c'est ça en fait. Et la deuxième des choses, c'est de t'aider aussi à expérimenter cela, à vivre la chose. Tu n'es pas là seulement en train de recevoir, mais tu es là aussi pour expérimenter. Alors j'aimerais d'abord, avant qu'on donne la parole à l'homme de Dieu, j'aimerais demander à l'église, pendant qu'on était en train de prier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu un message? Tu peux balancer la main. Tu as reçu pendant qu'on était en train de prier. On est en train de parler des dons de la prophétie. Et peut-être tu es là, tu as reçu un message pour un frère, pour l'église, je ne sais pas, pour le pays, pour la nation. Alors, avant que l'homme de Dieu ne nous parle et que nous lui posons des questions, si tu es là, tu peux lancer ta main. Voilà. Ceux qui ont reçu les messages peuvent se mettre debout. Voilà, quelqu'un d'autre. Ils peuvent se lever. Les gens qui ont reçu des messages de la part de... Ne sois pas timide. Si tu as reçu, c'est ça l'école. Essaye. Ce que Dieu a déposé là, et donne ça. Nous, on va arranger. Ce n'est pas un problème. Tu as capté un message. Il y a quelque chose que Dieu t'a parlé. Tu peux te lever là où tu es. Lève-toi. Un message. Ne viens pas nous dire à la fin, au bureau, nous voulons que tu donnes ces messages ici. Quelqu'un d'autre? Voilà, papa Emmanuel, il va s'avancer. Comme ça, je vais lui laisser la place. Sois bref. Bonsoir. C'était pendant qu'on était en train de prier. La maman qui est juste là. Bonsoir, maman. Comment vous appelez? Maman? Maman Bijou. La Bible dit, ne vous inquiétez pas. En toute chose, faites connaître vos besoins à l'Éternel par de prières, des actions de grâce. Il dit dans sa parole, et toutes choses sont redevenues nouvelles. Il insiste pour dire, ne vous inquiétez de rien. Si vous êtes là dans sa présence, il dit, ma maison est une maison de prière et de guérison. De prière et de guérison. Donc, ce n'est pas en vain que vous êtes là dans sa présence, mais c'est afin de recevoir ce que l'Éternel a prévu ce soir pour votre vie, précisément pour votre foyer. Et comportez-vous. Et cela va finir dans le nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Voilà, c'est ça l'école de dons. Un message. Papa Michael, ça c'est dans quel cadre ces messages qu'il a libérés? C'est dans quel cadre? Parce que tu parlais un peu des dons de prophétie. Tu m'as parlé que les dons de prophétie viennent pour édifier tout ça. Tu peux nous expliquer un peu ces messages qui est libéré? C'est quelle sorte de message? L'objectif, c'est quoi en fait? Bonsoir à l'église. Concernant les messages qui viennent de libérer l'homme de Dieu, papa Emmanuel, pour notre maman, il a donné un message authentique. Cela veut dire quoi? Dans le code des dons, les messages que l'homme de Dieu vient de vous libérer entrent dans les messages qu'on appelle les dons de la prophétie. Pourquoi nous appelons cela dons de la prophétie? C'est à partant même du rôle de ces dons. Vous allez vous rappeler qu'on avait dit ceci, que ces dons a pour objectif
d'édifier, d'exhorter, mais aussi de consoler. Alors, ce que vient faire l'homme de Dieu, il vient de vous consoler. Il ne connaît pas votre situation, mais Dieu, par sa grâce, a permis à son serviteur de connaître votre situation et il a donné un message venant de Dieu pour vous consoler. Et cela entre dans les dons de la prophétie. Donc ça peut arriver que quelqu'un est en train de passer des temps un peu compliqués et nous sommes en train de prier et que quelqu'un ou l'un de nous reçoive un message. Est-ce que la prophétie, ce n'est pas seulement les numéros, les noms, les adresses, c'est un peu, parce que là aussi ça crée, parce que beaucoup de gens, lorsqu'on voit la prophétie, pour dire que ça c'est vraiment les dons de la prophétie, il faut que quelqu'un donne les numéros, l'adresse, date de naissance. Mais là j'ai l'impression comme s'il était en train de parler des choses un peu très simples. Est-ce que tu peux... Oui, exactement. À partir même de la définition de ces dons, qu'est-ce qu'on avait dit au début? Que les dons de la prophétie a pour définition la communication des messages divins sous l'onction du Saint-Esprit. Ce qu'il vient de faire là, il vient de communiquer un message divin. Cela veut dire quoi? Il a donné un message qui vient de Dieu, il a exercé les dons de la prophétie. Mais en ce qui concerne les précisions, vous allez vous rappeler qu'on avait dit ceci lorsqu'on parlait de la consolation. C'est dans la consolation que la voyance intervient. Dieu donne à son serviteur de connaître les choses par voyance. Premier objectif, c'est quoi? C'est pour démontrer à la personne que Dieu te connaît très bien. Lorsque Dieu donne des précisions, il veut tout simplement amener la personne à comprendre que Dieu le connaît et qu'il comprend tes situations. C'est ça le rôle de la précision. Mais ceux qui donnent des numéros de téléphone, des adresses, oui. En réalité, ça fait quoi? Lorsqu'on a les ministères des prophètes, dans les ministères des prophètes, c'est la combinaison de plusieurs dons. Et dans ces grâces-là, il existe aussi la capacité de voir. Dieu peut te permettre de voir. Mais ce n'est pas parce qu'on voit qu'on exerce les dons de la prophétie. Non. On peut exercer les dons de la prophétie sans la voyance. Parce qu'on peut communiquer les messages divins, parce que cela a été inspiré. Et Dieu a plusieurs manières d'inspirer. Il inspire par des convictions, il inspire aussi par la voyance. S'il faut qu'on puisse comprendre concernant des précisions, la précision n'est pas synonyme de don de la prophétie. On peut exercer les dons de la prophétie sans voyance. Ok. L'homme de Dieu, il y a quelqu'un qui travaille avec les dons de la prophétie, parce qu'il y a la parole de connaissance. Je crois que David nous a parlé de ça. Parole de connaissance et puis parole de sagesse. Une personne qui exerce un don de prophétie, quelquefois, il peut aussi nager dans la parole de connaissance, quelquefois, je ne sais pas. Une personne qui exerce les dons de la prophétie, s'il peut nager aussi dans les paroles de connaissance, c'est trop rare. Mais seulement, comme je viens de le dire, celui qui a le ministère d'un prophète, il a plusieurs dons à lui, y compris la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits et aussi le don de la prophétie. Ainsi, lorsqu'un ministre prophète est en train d'exercer son ministère, il peut combiner cela. Il peut nager dans la parole de connaissance, parole de sagesse, mais aussi la prophétie. Mais celui qui a le don de la prophétie n'est pas obligé de combiner cela avec la parole de connaissance. Il peut tout simplement te donner un message venant de Dieu, simplement comme ça. Il n'est pas obligé de mélanger cela avec la parole de la connaissance. Parce qu'en partant de la définition que tu nous as donnée, tu as dit que les dons de prophétie, c'est un don spirituel donné par le Saint-Esprit qui permet à Dieu pour édifier, exhorter et consoler. Et tu avais dit l'objectif, c'est de transmettre un message inspiré par Dieu, par révélation, direction, encouragement. Tu vois, ça dit, ça peut concerner le présent, l'avenir ou des choses cachées. C'est comme ça on a voulu un peu savoir si c'est... Parce que quand on voit dans les dons de la prophétie, il y a la révélation. Dans la révélation, comme tu as dit, transmettre un message inspiré par Dieu, par révélation, direction, pour donner la révélation directe. Est-ce que quelqu'un ne peut pas... Ah, ok. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un prophète
qui est capable de nager dans d'autres dons. Mais celui qui a un don de prophétie peut ne pas avoir d'autres dons spirituels. Exact. Mais un prophète peut avoir les dons des paroles de connaissance. Parole de sagesse, discernement des esprits et aussi le don de la prophétie. Et pourquoi pas celui qui a un don de prophétie? Pourquoi pas lui ne peut pas avoir ces dons? Oui, parce que l'apôtre Paul répond à ces questions. Lorsqu'il enseigne sur le don spirituel, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, il décortique cela comme étant les membres dans un corps. Il dit quoi? Christ est la tête, vous êtes ses membres. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a le don de la prophétie. Il est considéré comme une main. Il ne peut pas être à la fois une main et un pied. Ça veut dire quoi? Lui, il n'a que le don de la prophétie, mais une autre personne peut avoir le don des paroles, des connaissances. Donc, ça peut arriver que quelqu'un puisse avoir plusieurs dons en lui. Oui, ça peut arriver. Que dit la parole de Dieu? Aspirer à posséder ce qui édifie l'Église. Ça peut arriver. Dieu, dans sa souveraineté, il peut donner à une personne de manifester plusieurs dons, mais seulement occasionnellement. Mais parmi les dons, vous allez remarquer ceci. Il y aura un don qui va revenir à tout moment. C'est ça le don principal que la personne détient. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Donc nous ouvrons les débats. Nous sommes là pour s'édifier, pour poser des questions avant d'aller encore plus loin. Alors si à l'église il y a quelqu'un qui a une petite question, oui, ma sœur, est-ce qu'on peut nous amener encore une autre chaise pour nous permettre d'avoir 3 chaises ici, comme ça, au lieu de d'autres chaises. Mets ça ici au milieu. Je vois papa Michael, je vois c'est une chaise rouge. Hein. Donc ça va être très, très... Alors quelqu'un qui a une petite question, il s'avance. Comme ça, on va s'édifier, on a l'école des dons, n'oubliez pas, nous sommes mardi Malakissi. On n'est pas jeudi Etoko ici. On est en train d'apprendre, on est en train de poser des questions. Voilà, celui qui a sa question peut s'avancer. Comme ça, on va, pendant qu'il est en train, je vois une sœur. Est-ce qu'on peut l'encourager en acclamant très fort? Elle va s'avancer, elle va poser sa question. Comme ça, tout le monde, même ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, peuvent aussi bénéficier de la question. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va? Voilà, apparemment vous avez une question, non? Voilà. Merci. J'ai une question. Moi, c'est Maman Yvonne. Ma question est celle-ci. On peut être là, on est en train de prier et du coup, on voit une image. Comme par exemple, quand nous prions là-bas, j'en profite pour en parler. J'ai vu papa avoir les antennes sur la tête, comme les antennes d'une radio qui capte les fréquences. Alors, je n'ai pas pu comprendre pourquoi. Et après, on m'a fait comprendre que papa a déjà cette capacité-là de capter les choses divines. Voilà, alors ça c'est une prophétie, ça c'est une parole de connaissance. Parfois ça arrive à me mettre dans la confusion. On est là, on prie, je regarde, je vois une image. Cette image-là, on arrive aussi à me l'interpréter ou bien à me l'expliquer. Merci. Ok, merci pour la question, la sœur Yvonne, c'est ça? Oui. La sœur Yvonne dit ceci, alors qu'on était en train de prier, vous avez une vision. Ok? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais expliquer une chose concernant les visions. Parce que, par manque de connaissances, certaines personnes ont fait des visions, les dons. Attention, la vision n'est pas un don. Les songes aussi ne sont pas des dons. Parce que certaines personnes disent quoi? Moi, j'ai les dons de vision. Non. La vision est un moyen de communication. Les songes aussi sont des moyens de communication. Mais lorsqu'il vous arrive d'exercer une vision sur une personne,
Dieu vous fait connaître la grâce qu'il a posée sur la personne. Cela entre dans les dons de prophétie. Pourquoi? L'apôtre Paul dit ceci à son fils Timothée. Ne néglige pas les dons que tu as reçus. D'après une prophétie qui t'a été donnée, le jour où les anciens ont posé les mains sur toi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire cela? Que la prophétie n'a pas donné les dons, mais la prophétie a confirmé l'existence d'un don. L'un des rôles des dons de la prophétie, c'est de confirmer les dons, l'appel et les grâces que les chrétiens détiennent. Alors, ce que vous venez d'exercer, ça entre dans les dons des prophéties. Pourquoi? Parce que ça vient de confirmer la grâce que Dieu a donnée à son serviteur. De la même manière, les anciens, par une vision, ont confirmé que Timothée avait reçu des dons. Là aussi, Dieu vient de vous confirmer que son serviteur a reçu une grâce. C'est en fait ça. Alors, en ce qui concerne maintenant la voyance, non pas seulement parlera de vision comme étant un moyen de communication, mais aussi les gens qui détiennent les dons de discernement des esprits. Ça arrive aussi qu'ils puissent faire des visions, qu'ils puissent obtenir des visions. Pourquoi? Parce que Dieu te donne la capacité de discerner les activités spirituelles. Dieu te donne cette grâce-là. Il t'ouvre les yeux de l'esprit parce qu'il reconnaît en toi, tu as à la fois les dons de la prophétie et le discernement des esprits. C'est ça ce que Dieu veut te confirmer quant à toi personnellement. La sœur Yvonne, Dieu a déposé en toi à la fois les dons de la prophétie, mais aussi le discernement des esprits. C'est par là que je peux répondre à votre question. Alors, les antennes, qui a reçu la révélation par rapport à une explication par rapport au message que la sœur a? Moi, personnellement, je ne reçois pas. Quelqu'un à l'église, parce que c'est ça en fait l'objectif de l'église. Dans l'église, c'est comme ça, les dons, ça s'exerce comme ça. Quelqu'un donne un message, il libère quelque chose. Quelqu'un d'autre peut avoir la révélation claire de ces messages. Alors, la servante de Dieu a dit qu'elle a vu des antennes et puis alors, j'aimerais demander à l'église qui a capté au moins les messages par rapport à ça. Qu'est-ce que ça voulait dire pour que ça m'édifie, pour que ça me console, pour que ça m'encourage? Est-ce qu'à l'église, il y a quelqu'un qui a reçu la révélation du message de la sœur? Ne soyez pas timide. Le problème, c'est quoi? En fait, quand Dieu libère un message, Dieu peut te parler, mais tu ne pourras pas exercer un don si tu n'as pas la foi et que tu n'oses jamais. Les choses de Dieu, c'est un risque. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut apprendre à affronter les risques. J'aimerais te dire encore, les choses de Dieu, si tu veux aller très loin, apprends à affronter les risques. Si tu veux évoluer, tu veux grandir dans l'exercice des dons, il faut que tu apprennes à affronter les risques. Ça ne viendra pas comme ça. Ça viendra lorsque tu vas commencer à prendre certains risques. Et des fois même, tu peux commencer à échouer. C'est normal. C'est que tu échoues, tu essayes, mais ce n'est pas comme ça. Ne pensez pas que toutes les personnes là que vous enviez, tout ça, ils sont comme ça, ils ont né comme ça et puis ça a commencé. Non, 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 ils ont commencé au début, ils vont vous dire qu'ils ont échoué à un certain moment. Mais si tu n'oses pas, tu vas étouffer la chose de Dieu qui est en toi. Si tu n'oses pas de libérer les messages, tu vas étouffer la chose. Tu vas étouffer la chose. Et imagine-toi, Dieu veut parler à une personne et que toi tu refuses. Tu sais ce qui va se passer? Le sang de cette personne-là peut tomber sur ta tête. La Bible le dit. Il dit, si je parle à un prophète et que le prophète n'avertit pas la personne. La Bible est claire. Le sang de la personne va tomber sur toi. Donc quand Dieu te libère un message, n'aie pas peur. Libère les messages. Même si ça va faire très mal. Il y a des messages, tu libères comme ça et les gens n'acceptent pas. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu vas libérer les messages. Il faut oser à faire ça régulièrement. Alors, j'aimerais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Voilà, il n'y a personne. Merci, maman Yvonne. On va chercher à discerner les messages. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Alors, quelqu'un d'autre, je pense que 2 personnes, comme ça on va donner la parole et papa Michael va nous dire la suite, ce que nous allons faire. 2 personnes qui ont des questions par rapport au don de la prophétie. Tu n'as pas compris ou tu as une préoccupation et que tu aimerais quand même qu'on donne de l'éclaircissement sur ça. Ne sois pas timide. On est à l'école de Dobandekonanga. On est à l'école. Même ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, l'homme de Dieu est là. Il est en train de nous parler sur le don de la prophétie. Tu peux poser tes questions et je pense que l'équipe des médias va balancer les questions ici et papa Michael va répondre.
Voilà. À l'église, il y a des personnes qui ont des questions. Si tu as, par rapport au don de la prophétie, tu as compris. Ok, Papa David, on peut acclamer Papa David pendant qu'il est en train de s'avancer. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Bonsoir Papa David. Ok, bonsoir à tous. En fait, ce n'est d'ailleurs même pas une question, c'est juste que je vais avoir une petite précision par rapport à une question que Dadi avait posée en ce qui concerne le précision. Donc, le précision, quand quelqu'un donne le message, par exemple, la date de naissance, tu as porté une telle marque, on sait bien comment ça se passe. Alors, Dadi avait posé la question de savoir si ça rentre dans les cadres du don de prophétie, mais vous avez répondu, vous avez évoqué que dans la consolation, il y a partie voyance, tout ça. En fait, je n'avais pas bien compris. Si vous pouvez préciser cela, mais aussi marier cela avec l'exercice du don de parole de connaissance. Non, je n'ai pas une compréhension. Je vais avoir de l'éclairage en fait. J'ai été clair, je pense. Oui, très clair. Bon, en fait, nous sommes en train d'enseigner sous les dons de la parole, les dons de la prophétie. Alors, lorsqu'on parle de précision, nous voulons maintenant faire des liens entre les précisions, les dates, les numéros et la prophétie. Je dis ceci, que pour l'exercice de la prophétie, cela n'oblige pas à la personne qui détient les dons à donner des précisions. Il n'est pas obligé de donner des précisions. Ainsi, celui qui exerce le don de la prophétie vis-à-vis d'une personne, il peut ou ne pas avoir de précisions sur la personne. Mais le message qu'il libère vient de Dieu. C'est ça même la seule condition pour confirmer que la personne a le don de la prophétie. Mais quand est-ce qu'intervient maintenant des précisions, des détails, des numéros, des adresses? Pourquoi Dieu révèle cela à son serviteur? Vous allez remarquer ceci. Avant que Dieu puisse donner une prophétie concernant l'avenir, Dieu donne d'abord une parole de connaissance. Pourquoi Dieu fait cela? Il fait cela pour mettre la personne en confiance envers son serviteur. C'est ce que Jésus avait fait avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Jésus a commencé à parler, la femme a voulu engager un débat théologique. Jésus a commencé à opérer d'abord dans la parole de connaissance. Appelle-moi ton mari. Il commence à donner des précisions. Non, je n'ai plus, tu as eu 5 maris. Ça concerne d'abord la parole de connaissance. Il donne des précisions et des détails. Mais ça là, ça n'entre pas dans le don de la prophétie. Quand est-ce qu'intervient le don de la prophétie? Lorsqu'on finit de donner des précisions. À quoi servent les précisions? Les précisions visent la personne. Dieu veut te mettre en confiance envers son serviteur. Il veut te révéler des choses que tu n'as jamais dit à personne. Tu remarqueras, quelqu'un te dit des choses qu'il n'a jamais dit à personne. Ton numéro de téléphone, il ne connaît pas, mais il te dit cela. Là où tu habites, il ne connaît pas, mais il te dit cela. Tout ça pour quel objectif? Dieu veut te prouver qu'il te connaît. Dieu veut te prouver que celui-là est réellement mon serviteur. Ainsi, il te révèle les secrets. C'est ce que Paul a dit dans le livre de Corinthiens, le chapitre 14. L'apôtre Paul dit ceci. Lorsqu'un païen entre au milieu de vous et qu'il vous trouve en train de parler en langue, ne dira-t-il pas que vous êtes des fous? Mais lorsqu'il vous trouve tous en train de prophétiser et que les secrets de son cœur sont révélés, il tombera au milieu de vous et il dira quoi? Réellement, Dieu est au milieu de vous. Ouais, c'est ça la raison pour laquelle Dieu donne des précisions. Pour que la personne arrive à dire réellement, Dieu est au milieu de vous. Mais après la précision, doit venir maintenant la parole ou encore la prophétie. C'est en fait ça, le but de la précision. La précision sert à ce que tu puisses confirmer que réellement, celui-ci est réellement un serviteur de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Rien à voir. Oh, alors, merci beaucoup. Là, je comprends. J'ai juste besoin d'avoir de l'éclaircissement. Lorsque vous étiez en train de répondre à cette question de Dadi, vous avez mentionné quelque part que dans le package des objectifs du don de prophétie, précisément dans la partie consolation, il y a la dimension de la voyance. Vous vous rappelez encore
Expliquez-nous un peu cela parce que je n'avais pas bien compris. Ok, merci homme de Dieu. Alors, lorsqu'on a parlé des dons de la prophétie, on a dit ceci, que les dons de la prophétie sert premièrement à édifier, à exhorter, mais aussi à consoler. C'est au niveau de la consolation qu'on a dit que la voyance intervient. Et pourquoi la voyance intervient? Parce que Dieu fait consoler la personne en lui faisant voir les choses qui l'attendent à l'avenir. C'est ça l'importance de la voyance dans les dons prophétie. Dieu te fait connaître, non pas les choses présentes, non pas les numéros de téléphone, non pas des adresses, mais les choses à venir qui attendent la personne. Cela arrive souvent. Lorsque la personne traverse les moments difficiles, il traverse les épreuves. Souvenez-vous que ce don est pour édifier. Il traverse des épreuves. Il travaille des moments difficiles. Dieu vient par celui qui détient les dons de la prophétie pour faire connaître à la personne les choses qui l'attendent dans son avenir. C'est là qu'intervient maintenant la voyance. La voyance agit dans l'avenir. La précision agit dans le présent. C'est ça la différence. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini, hein? C'est juste des éclaircissements. En fait, actuellement, avec le vent prophétique, quand on parle de la voyance, il faut vraiment bien préciser les choses. Quand vous parlez de la voyance, la voyance, là, c'est le fait de donner à la personne une image du futur où la voyance, tu vois vraiment avec les yeux comme ça, comme les prophètes disent, je vois clairement. Bon, c'est dans les faits. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Quand vous dites que non, dans la partie consolation, il y a le côté voyance. C'est en fait une manière pour le prophète ou celui qui exerce les dons de donner à la personne concernée une image du futur. C'est ça ce que vous appelez voyance, ou quand vous évoquez voyance, c'est vraiment la voyance comme nous entendons ou comme le prophète exerce aujourd'hui. Genre, il prophétise, il voit vraiment comme ça. Ok, je voudrais préciser une chose. Voyez-vous, lorsque nous enseignons un thème biblique, qu'est-ce que nous faisons? Nous enlevons les expériences. Pourquoi? Parce qu'on enseigne la Bible dans sa pureté. On n'enseigne pas des expériences. Mais nous enseignons le don de la prophétie avec la lumière des Écritures. Parce que les expériences sont différentes. La sœur X peut avoir ses expériences. Les frères Y peuvent avoir ses expériences. Mais lorsqu'on enseigne dans l'assemblée, on tient compte des vérités bibliques. On tient compte des vérités qui sont principales et qui sont générales. Alors, lorsqu'on parle de la voyance, vous allez vous rappeler, depuis l'ancienne alliance, les prophètes exercent les ministères prophétiques avec la voyance. Et lorsqu'il faisait cet exercice de la voyance, il voyait assez souvent les choses à venir. Voyez-vous cela? Voilà pourquoi lorsqu'on a dit que les ministres qu'on appelle les prophètes dans l'ancienne alliance avaient des responsabilités majeures, celui d'annoncer et de dénoncer. Et qu'est-ce qu'ils annonçaient? Ils annonçaient la venue des Messies qu'ils ont vu dans la voyance, dans l'avenir. De la voyance, quel qu'elle soit, dans le cadre de la consolation, concerne le futur de la personne. C'est en fait ça. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa David? Voilà. Je pense que il y a beaucoup de choses à dire ici, mais comme il y a une grande différence entre celui qui exerce un ministère et celui qui a un don. Je pense que Papa Michael a expliqué. Alors si on commence à approfondir, on risquerait d'aller dans les ministères prophétiques. Mais qu'on reste d'abord sur les dons de la prophétie. Et je pense que prochainement, quand on va commencer à parler sur les ministères, la pastorale, oh non, moi je suis appelé au ministère. Quand on va essayer un peu de parler sur les ministères, il y aura beaucoup de l'éclaircissement par rapport à la question que Papa David vient de poser sur la voyance. Et puis. Mais pour le moment, nous sommes en train de parler simplement sur les dons spirituels. Nous sommes en train de parler sur les dons de révélation. Nous sommes en train de parler sur des dons, comme on a dit, extraordinaires et les dons ordinaires. Et en fait, ça, nous sommes en train de développer là-bas. Mais s'il faut commencer à parler sur les ministères, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a certaines questions, il y a certaines choses que Papa Michael a eu à parler pendant qu'il était en train d'enseigner. Il est allé dans les ministères du prophète. Mais il y avait beaucoup de choses qu'il n'a même pas eu le temps de vraiment de développer. Il est resté sur les dons. Papa David, sois calme quand on va parler sur les ministères prophétiques. Je pense que tout ça, tu vas avoir de l'éclaircissement. Alors, nous voulons recevoir la dernière personne. Comme ça, nous... Oui, Papa Adonis, est-ce qu'on peut acclamer pour lui pendant qu'il est en train d'avancer? Il y a deux personnes. Il y a des personnes. Ok, il y a aussi Papa Géré pendant qu'il est en train de se préparer.
y a des questions aussi en ligne. Ok. Est-ce que vous pouvez nous amener ça? Ah, il faut écrire. Écris-moi ça. Envoie-moi sur. Bonsoir, Église. Bonsoir. Moi, je suis venu pour interpréter la vision que la sœur a eue sur les pasteurs. J'étais là assis, j'étais en train de demander au Saint-Esprit qu'est-ce que la sœur a réellement vu. Et le Saint-Esprit est en train de me montrer l'antenne Canal+. J'ai dit, Saint-Esprit, pourquoi tu me montres l'antenne Canal+? Il est en train de me dire que, il m'a rappelé une fois, je posais à un ingénieur qui avait posé une antenne Canal+. Je lui ai dit, pourquoi vous avez l'habitude de poser toujours l'antenne Canal+ dans cette direction? Il m'a dit, c'est pour la direction, pour que ça voie la direction du satellite et tout. Donc, Dieu est en train seulement de vous rappeler que vous êtes, oui, certes, dans la bonne direction. Vous êtes en train de voir vraiment Dieu. Vous êtes dans la position où il vous attend. Mais il y a un problème. Lequel? Les gens ne vont pas me contredire, ceux qui ont Canal+. Canal+ a beaucoup de bouquets. Il y a un bouquet de $10, je ne sais plus, ça fait très longtemps que j'ai payé. Il y a un bouquet de $10, $20 et $40 et tout. Et celui qui paye un bouquet de $10 a quelques chaînes. Et celui qui veut voir une chaîne qui est sur un bouquet de $40 aura de difficultés pour regarder la chaîne. Donc c'est un peu, Dieu voulait vous dire ceci. Vous devez encore monter. C'est là où vous êtes, certes, vous avez attendu un temps là, mais il ne vous attend plus là. Donc, il y a un prix que vous devez payer, un prix fort pour que celui-même qui veut avoir un bouquet $100, qu'il regarde, qu'il ne soit pas, quel mot je peux utiliser? Qu'il ne soit pas, qu'il ne soit pas dérangé, au fait. Donc, quand il vient, lorsqu'il vient, il a besoin d'une chaîne, par exemple, InfoSport, qu'on ne lui dise pas qu'on n'a pas payé un bouquet qui ne nous permet pas de voir Canal+. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Nous sommes ici nombreux. Chacun ici a besoin de regarder une chaîne. Il y a des gens qui aiment regarder Zimagique. Il y a des gens qui aiment regarder InfoSport. Il y a des gens qui aiment regarder Novelas et tout. Que celui qui veut regarder Novelas ne soit pas gêné parce qu'on a mis InfoSport ou parce qu'on a acheté un bouquet où on ne peut pas voir Novelas. Donc, si je dois expliquer, c'est juste que chacun de nous ici a un problème. Chacun de nous ici a un problème. Vous n'aurez pas le temps de poser à chacun de nous c'est quoi votre problème pour résoudre. Mais Dieu, il y aura un niveau où, quand vous allez vraiment aller où Dieu vous attend, vous allez voir que chacun de nous sera satisfait et chacun de nous arrivera à ce niveau aussi que Dieu l'attend. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà l'église. C'est comme ça on exerce un don. Est-ce qu'on peut encore l'encourager? Il a pris un risque. Vous voyez? Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Amen, amen. Alléluia. C'est comme ça Dieu parle. Dieu veut que notre église soit une église vivante comme ça. Cité de David doit être comme ça. Ou quand quelqu'un vient à l'église, il a un problème, il a la solution. Quelqu'un vient comme ça, il a une petite question, directement Dieu lui parle. Et c'est ça en fait ce qui caractérise un peu l'église primitive. Alléluia. 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 Nous voulons une église vivante. Nous ne voulons pas une église française. Nous ne voulons pas une église lingalaphone. Nous voulons une église vivante. Et quand il faut qu'une église soit vivante, c'est là où il y a les dons, les dons sont en train d'opérer. Et cela va se faire pas simplement avec les pasteurs, ça va se faire avec toi, ça va se faire avec ta voisine, ça va te faire avec ton voisin, ça va te faire avec ton frère, ça va te faire avec ta soeur. Et ensemble, chacun de nous pourra exercer. Et vous allez voir que l'église, il y aura la vie ici à la cité de David. Que Dieu soit béni. Avant que nous puissions recevoir Papa Émeraude, j'aimerais lire la question de quelqu'un qui est en train de nous suivre en ligne. Il a dit, Papa Michael, il a posé sa question, il a dit, comment quelqu'un peut-il connaître qu'il a reçu les dons de la prophétie et comment les développer selon la volonté de Dieu? Sœur Marceline Akonga depuis YouTube. Ok, bonsoir Marcia de là où vous êtes. En fait, vous posez une question à deux volets si j'ai très bien compris. Comment savoir qu'on a reçu les dons de la prophétie et comment faire développer ces dons? Alors, je commencerai par la deuxième question. Comment faire
pour développer les dons de la prophétie? La Bible répond à cette question. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Ranime la flamme du don que tu as reçu. J'avais dit ça lorsque j'avais enseigné sur la prophétie. Dieu est responsable de vous donner les dons, mais vous êtes responsable de faire développer les dons. C'est si Paul dira à Timothée, ranime la flamme du don que tu as reçu. Comment on fait pour ranimer les dons de la prophétie? Puisque les dons viennent du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas utiliser les dons sans avoir la communion avec le Saint-Esprit. Lorsque vous vous détachez de la source de votre don, le don va se rétrécir. Mais plus près vous devenez de la source, le don devient aussi efficace. Voulez-vous développer les dons de la prophétie? Entretenez une communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la première possibilité. Voici la deuxième possibilité. Voulez-vous faire développer les dons de la prophétie? Voyez un don comme un muscle. Un muscle qu'on n'exerce pas va devenir très lourd. Alors, lorsque vous exercez trop la chose devient efficace. Il en va de même aussi avec les dons de la prophétie. Voilà pourquoi la première séance, on avait dit quoi? Depuis l'ancienne alliance, il existait ce qu'on appelait les écoles des prophètes. Qu'est-ce qu'ils faisaient cela? Ils apprenaient à prophétiser, ils apprenaient à aiguiser les dons, à faire développer les dons. Parce qu'au début, la première séance, j'avais dit ceci, que le don de la prophétie est comme un instrument musical. On apprend avec. Alors, la deuxième des choses, si vous voulez développer les dons de la prophétie, mettez-vous à exercer les dons. Plus vous exercez, les dons deviennent efficaces. C'est la seule manière d'exercer les dons. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage des dons, la partie qu'on apprend le plus, surtout, quel que soit, pour celui qui a les dons de la prophétie et pour celui qui a les ministères des prophètes, la chose qu'on apprenait plus à l'école des prophètes, c'était entendre la voix de Dieu. Parce qu'avant de transmettre, vous devez d'abord recevoir. Et la partie la plus importante à apprendre, ma sœur, c'est comment Dieu vous parle avant de libérer les messages. Mais je vous ai répondu avec les deux possibilités pour faire développer votre don. Premièrement, exercer des dons spirituels. Deuxièmement, soyez en communion avec le Saint-Esprit. Alors, la deuxième question, elle a posé des questions. Comment savoir si réellement on a les dons de la prophétie? Je viens de dire ça tout à l'heure, que les dons consistent aussi à confirmer l'existence d'un don. Voyez-vous cela? Si vous avez réellement les dons de la prophétie, Dieu passera premièrement par les convictions. Il va vous convaincre de cela. Sans une personne, sans un prophète, mais Dieu posera dans votre cœur une conviction que vous avez ces dons. Si vous voyez une personne, commencez à poser la question, est-ce que j'ai les dons de prophétie? Est-ce que j'ai les ministères de prophétie? Mon ami, tu n'en as pas. Le fait de douter prouve déjà que tu n'as pas la chose. Parce que lorsque Dieu donne la chose, il donne aussi la conviction de la chose. L'apôtre Paul dit ceci, je suis apôtre non pas selon les hommes, mais selon Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu l'a confirmé. Ça, c'est la première des choses pour comprendre qu'on a les dons de la prophétie, c'est par la conviction. Mais deuxièmement, c'est aussi par les témoignages d'autres chrétiens. Parce que lorsqu'on te voit exercer, les dons que tu as vont se répéter régulièrement. Lorsque tu as les dons de la prophétie, lorsque tu es exposé devant les gens, ces dons-là vont commencer à se manifester régulièrement. Et Dieu va utiliser d'autres personnes pour venir te dire, Dieu m'a dit que tu as les dons de la prophétie. Ce sont là les deux choses pour comprendre qu'on a les dons. La conviction et les témoignages d'autres chrétiens. Merci. Merci. Je pense que la sœur Marceline, il y a beaucoup de questions. Voilà, avant que nous puissions recevoir Papa Émeraude, il y a une personne qui m'a posé une question ici. Je pense que c'est une petite question qui est en train de suivre en ligne. Il a dit, pasteur, pourquoi est-ce que vous avez négligé les nuits d'urgence? Il paraît que non, il y a d'autres personnes qui sont en train de copier les choses de la cité de David et ils sont en train de perfectionner. J'aimerais dire à cette personne-là, les gens ne copient pas. S'il arrivait que nous faisons quelque chose et que les autres sont en train de le faire de manière un peu professionnelle, ça veut simplement dire que notre église, nous sommes en train de nous battre. Nous avons beaucoup de défis ici. Je pense que c'est une occasion aussi pour lancer cet appel à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne.
Cité de David est encore dans ses débuts et Cité de David est en train de se rechercher. Chaque église a sa vitesse et nous sommes en train d'aller dans la vitesse de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de demander à notre Dieu, que Dieu nous donne, les caméras, beaucoup de choses. Donc même s'il arrivait que tu suis nos histoires et que tu vois que ça passe comme tu es en train de voir là, ce n'est pas parce que nous voulons, mais on est en train de se battre par rapport à ça. Et par rapport aux nuits d'urgence, ce n'est pas qu'on a négligé les nuits d'urgence, ça s'est fait que non, c'est un programme qu'on avait fait quand on a commencé l'église. Ce n'est pas que Pasteur Dédé a copié. Non, il n'a pas copié. Lui aussi, il a été inspiré. Et puis, pourquoi pas, si nous, on fait quelque chose et que notre église aussi fasse comme nous et qu'il le fasse mieux que pour nous, ça ne nous dérange pas. Je pense que nous, à la Cité de David, ça ne nous dérange pas si quelqu'un nous copie, parce que nous aussi, ça peut arriver que nous puissions aussi copier les autres. Ça nous arrive aussi de voir ce que les autres font de meilleur et nous allons aussi copier. Donc, ce n'est pas que ça nous dérange comme les autres sont en train d'exploiter nos histoires. Donc, ça, c'est une question que j'aimerais te répondre, toi qui es en train de nous suivre en ligne en posant ta question. Alors là, j'aimerais recevoir directement Émeraude qui est en train... Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Papa Michael, je pense qu'aujourd'hui, on peut aller seulement dans des questions et puis tu vas nous parler le mardi prochain de l'idée que tu as voulu entamer pour aujourd'hui. Bonsoir Cordon. Bonsoir. Alors, je suis dans Ephésiens 4:10. Je lis. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Cordon Michael, vous avez dit que dans l'ancienne alliance, on avait des ministères prophétiques. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à Éphésiens? Je ne comprends pas. Parce que ici, la Bible nous parle de, si je ne me trompe pas, de Jésus qui était descendu et lorsqu'il est monté, c'est lui qui a donné les ministères. Et dans les ministères, nous avons les ministères prophétiques, nous avons l'apostolat, nous avons les doctorats. Mais comment expliquer que dans l'ancienne alliance, vous avez parlé aussi des ministères prophétiques? Éclaircissez un peu. La question est celle-ci. Est-ce que dans l'ancienne alliance, il y avait les ministères prophétiques? Très bonne question. Voulez-vous savoir si dans l'ancienne alliance, il y avait aussi les ministères prophétiques? En quelque sorte, il y avait aussi des prophètes dans l'ancienne alliance. Bon, depuis l'ancienne alliance, parce qu'avant de commencer de parler du prophétique dans la nouvelle alliance, on a d'abord commencé à parler du prophétique dans l'ancienne alliance. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Dieu, dans sa souveraineté, lorsqu'il conduit son peuple, il est un Dieu d'ordre. Dieu s'organise. Voilà pourquoi, dans l'ancienne alliance, Dieu conduisait son peuple avec 3 institutions. La première institution, la royauté. La deuxième, les sacerdoces. La troisième, les prophétiques. Ce qui veut dire quoi? Oui, le prophétique a existé depuis l'ancienne alliance. Depuis l'ancienne alliance, les prophètes existaient déjà. Ils exerçaient aussi les ministères de la prophétie. Mais on a précisé très bien le rôle des prophètes dans l'ancienne alliance et le rôle des prophètes dans la nouvelle alliance. Parce que nous sommes l'Église, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et qu'est-ce qu'on a dit par là? Que le rôle des prophètes dans l'ancienne alliance était d'annoncer et de dénoncer. C'était ça le rôle principal. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont aussi d'autres rôles. Oui, ils ont aussi d'autres rôles. Mais le rôle majeur des prophètes dans l'ancienne alliance était d'annoncer et de dénoncer. S'il faut répondre à votre question de manière brève, oui, il y avait les ministères prophétiques depuis l'ancienne alliance. Amen, amen. Il va rester là. Je vois que beaucoup de gens ont tendance à aller dans les ministères prophétiques. On est en train de parler sur les dons de la prophétie. Et moi, je pense que Papa Michael, il serait aussi important qu'à la prochaine des cordons, vous allez voir comment on peut faire pour inviter un prophète. Parce qu'il faut qu'il y ait un prophète pour nous parler de ça. Toi, tu n'es qu'un docteur et des fois, tu nous expliques selon ta compréhension. Mais nous voulons que quelqu'un qui est dans ça, qu'il vienne un peu développer. Et comme ça, Papa Émeraude et les autres qui sont en train d'aller dans des questions un peu
dans l'essence des ministères prophétiques, ils vont poser. Et je pense que nous allons nous battre pour que l'année prochaine, si Dieu nous fait grâce, qu'on puisse même avoir la grâce d'inviter certains prophètes du pays, prophète Joe Grace ou quelqu'un d'autre que Dieu va disposer. Et cette personne-là, lorsqu'il viendra, peut-être garde ta question ici et peut-être c'est la personne mieux placée à poser. Mais notre papa, Michael, est en train de nous parler sur les dons de la prophétie. J'aimerais que l'église, que nous puissions un peu rester là-bas pour ne pas l'embrouiller. Amen. Soyons gentils. Restons sur les dons de la prophétie. Merci, Papa Emeraude. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Papa vainqueur, viens. Est-ce qu'on peut encourager? J'aimerais que là où tu es, que tu poses ta question. Nous sommes à l'école des dons. Je suis en train de dire, on est en train d'apprendre. C'est un enseignement. On est en train d'apprendre. Parce qu'il y a plusieurs manières d'apprendre. On peut apprendre lorsqu'on est en train de nous enseigner comme ça, mais on apprend aussi lorsqu'on pose des questions. Et Jésus a appris certaines choses en posant des questions. Alléluia. La Bible déclare, lorsqu'il était encore petit, il est allé auprès des docteurs de la loi et il était en train de poser des questions. Donc Dieu te donne la possibilité de poser des questions pour que tu apprennes, pour que tu puisses assimiler certaines choses par rapport aux dons de la prophétie. Ça va m'étonner que toi, tel que tu es là, tu ne poses pas ta question. Oh, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas sur les dons de la prophétie. Dieu va te dire que je t'avais donné l'occasion, mais tu n'avais pas fait. Voilà, nous avons notre frère vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Don de la prophétie. N'embrouille pas l'orateur. Voilà. Merci pour la parole. Shalom Église. En fait, ce n'est pas par rapport à la question, c'est par rapport à une autre pensée, un complément de la pensée de Dieu par rapport à la vision de la sœur. J'étais en train de poser également la question à Dieu par rapport à ça. Lorsque le frère Adonis parlait du prix à payer, le Seigneur m'a donné une phrase. Il a dit, l'un des prix à payer, c'est dans vos genoux. C'est-à-dire la quantité de votre onction va garantir la qualité de la connexion de ces antennes. C'est-à-dire, il y a une dimension où Dieu va faire de vous distributeur de dons et de ministères. Parce que lorsqu'elle était en train de parler, moi je voyais comme un train à grande vitesse. Et les trains se connectent par électricité. Il y a comme un champ magnétique qui garde les trains dans la bonne direction. Et je voyais comme vos fils allaient partout dans le monde. Et le Seigneur ne voudra pas que les fils qui sortent de vous soient des rebelles. La qualité de votre connexion, même si vous demeurez au Congo, vous serez capable de les diriger même de loin. C'est-à-dire, Dieu veut que vous puissiez payer les prix de l'onction. Votre onction en quantité va garantir la qualité de la connexion. Et Dieu veut faire comme une sorte de mise à jour en fait de ces antennes. C'est-à-dire, ça a deux directions, ces antennes. Ça, d'abord la direction verticale, vous avec Dieu, et notre direction horizontale. Ça veut dire, avant que vous puissiez recevoir les messages horizontaux venant de personnes que vous voyez, Dieu va d'abord lui-même s'assurer qu'il a d'abord, il vous a révélé un message divin. Et lorsque quelqu'un viendra en face de vous, vous n'aurez pas à paniquer, vous direz, je l'ai déjà capté de manière verticale. Et Dieu sera en train de garantir lui-même la connexion verticale, même si beaucoup de personnes, dans le temps qui va venir, gloire au Seigneur. Il y a un moment où il y aura comme des tempêtes qui vont arriver. Vous aurez comme des doutes dans votre cœur. Il y aura des personnes qui viendront. Les diables vont faire élever même de faux prophètes. Mais Dieu vous garantit une chose. Si la verticalité est assurée, le faux prophète horizontalement ne peut rien contre vous. Lorsque la tempête va arriver, le but de la tempête, c'est d'embrouiller la connexion. La tempête n'embrouillera jamais la connexion verticale. Jamais, jamais. Ça ne peut jamais atteindre l'atmosphère du Saint-Esprit. Ainsi parle le Seigneur. Tant que vous payerez le prix des genoux à terre, la verticalité sera garantie. Et vous serez les distributeurs de dons et de fils qu'il sera en train d'envoyer partout dans le monde. Mise à jour, mise à jour, mise à jour. Il y aura un moment où vous serez en train de prier et il fera de vous prophètes. Et c'est ce que ça veut dire ce message. Il fera de vous prophètes. C'est lui qui sera en train de capter pour donner et distribuer pour les autres. Dieu fait de vous prophètes. S'il y a des personnes qui possèdent beaucoup de dons, vous êtes un don.
Et le Seigneur fera en sorte que vous puissiez avoir beaucoup de choses à donner. Ne manquez jamais rien à donner. Parce que Dieu ne manque jamais rien à vous donner dans la verticalité. Vous serez en train de savoir celui qui parle dans le faux et celui qui dit dans le vrai. Parce que verticalement, tout est assuré. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Papa vainqueur? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Voilà. C'est ça en fait. Écoutez, c'est en fait la dimension que Dieu est en train d'amener la cité de David, c'est vraiment ça. Peut-être que toi tu ne comprends pas. Notre église, c'est une église spirituelle. Je suis en train d'insister sur ça. Même quand je dis ça, quelquefois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais avec le temps, vous allez commencer à comprendre. Et je bénis Dieu. Vous voyez comment est-ce que Dieu fait? Un message, Dieu libère. Un message, quelqu'un donne un petit message. Mais dans ces messages-là, il y a beaucoup de choses que Dieu va commencer à parler. Dieu m'a donné beaucoup de choses. J'aimerais d'abord insister par rapport à ce que Papa Vainqueur vient de dire. Lui ne sait pas pendant qu'il était en train de parler. Moi, toute la journée d'aujourd'hui, je ne suis même pas allé au travail. J'ai passé ma journée à la maison. Je ne suis même pas sorti dehors. Je suis sorti quand je suis venu à l'église. Et qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de prier pour ça. Et Dieu m'a répété ça. Il a dit, Chadari, ce qui compte, ce n'est pas d'abord les nombres, mais ce qui compte, c'est la qualité. Il a dit, l'effort ou l'impact de notre église, ça dépend des qualités des personnes qui vont constituer notre église. Et Dieu m'a demandé d'investir sur certaines personnes ici. Et c'est comme ça que vous allez voir que je ne suis plus influencé par la foule. Oui, c'est vrai, on est nombreux ici, tout ça. Mais la force de Jésus, la force de la mission de Jésus, ce n'était pas dans la foule. Mais la force de la mission, c'était dans les disciples. Jésus s'est investi sur les disciples et les disciples ont fait la foule et la foule continue jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ce que nous sommes en train de faire ici, Dieu est en train de former certaines personnes et Dieu est en train d'équiper certaines personnes. Même lui qui est en train de nous parler, il va vous dire qu'il y a très longtemps, il n'était pas comme ça. Mais vous allez voir que je suis en train de voir, je connais Michael il y a très longtemps. Je sais voir comment Michael est en train de grandir à l'église. Je sais voir comment est-ce qu'il est en train de grandir spirituellement. Je sais voir comment il est en train de grandir même dans la parole. Et je sais voir quand même les dons qu'il a. Les dons, quand je suis en train de le provoquer pour dire qu'il a un don de docteur, il a un ministère de docteur, quelque chose comme ça. C'est parce que je suis en train de voir comment ça monte. Ce n'est pas qu'il est déjà arrivé, mais on sait voir les signaux que Dieu est en train de l'amener dans ce sens-là. Il y a des gens ici que je suis en train de voir aussi qui ont le ministère prophétique et que Dieu aussi est en train d'aller petit à petit. Et c'est ça en fait ce que l'Église Dieu est en train de faire avec chacun de nous, avec sa particularité. J'aimerais vraiment insister, prie pour toi, prie pour l'Église et n'oublie jamais de prier pour les pasteurs. Alléluia. C'est moi le leader, il faut apprendre à prier pour moi. Ça m'étonne que lorsque tu rentres à la maison, tu pries pour tes problèmes, mais tu ne prends pas le temps de prier pour moi. Moi, je prends le temps de prier pour toi. Mais ce qui est grave, moi, personne ne prend le temps de prier pour moi. Je te demanderai, si tu pries pour moi, prie encore par rapport au message que la servante de Dieu a libéré et ce que nous avons eu comme interprétation chez Papa Donis et chez Papa Vainqueur. Ça veut dire quoi? Il faut que vous priez. Les sacrifices là, que toi aussi tu dois te mettre à genoux pour prier pour ton pasteur. Et quand tu as un message comme ça, libère ça. Alléluia. Même pas seulement ici, même quand tu es à la maison, quand tu seras en train de prier, quand Dieu te donne un message, écris ça, amène-nous ces messages-là et nous allons voir, nous allons discerner, nous allons essayer de comprendre. Et c'est comme ça que Dieu va amener, Dieu va diriger notre église. Alléluia. Les souhaits et les rêves que j'ai, c'est de te voir exploiter la chose qui est en toi. Dieu m'a dit, il y a des grands hommes de Dieu ici, il y a des grandes dames, il y a des femmes de Dieu qui vont travailler dans la politique, il y a des hommes qui vont travailler dans la politique, mais en exerçant aussi la chose de Dieu. Alléluia. Et la particularité de notre église, il n'y aura pas simplement des pasteurs à temps plein. Et Dieu m'a dit ça, il y aura des pasteurs, mais qui ne seront pas forcément à temps plein. Il y aura des pasteurs qui seront des ministres, il y aura des pasteurs qui seront des DG, il y aura des servants de Dieu qui seront des ministres, il y aura des servants de Dieu qui seront des chefs d'entreprise. Et Dieu est en train de nous amener dans cette dimension. Et il m'a dit ça, il a dit c'est comme ça, il m'a donné la possibilité d'aller moi-même travailler. Au début, je ne travaillais pas. Quand j'étais à Gombe, je n'avais jamais travaillé. Allez demander à mon père, pasteur Roland Dalo, pour vous dire que je travaillais nulle part. Ce n'est pas que j'ai manqué du travail, mais Dieu ne m'avait pas donné cette occasion. Je suis allé avec le pasteur Atoms à la Cité des Ossements. On est à travailler avec lui. Je n'avais jamais travaillé. Mais pourquoi c'est quand je suis venu ici, Dieu ouvre ces petits travails-là? C'était juste une façon de dire que ça, c'est la dimension que Dieu est en train de nous amener.
Et c'est comme ça que j'aimerais te dire que toi qui es en train de prier dans cette église, ne change pas des églises parce que tu as changé d'adresse. Ne fais pas cette erreur-là. Parce que ça, quand tu fais ça, tu es en train de te déstabiliser toi-même. Aujourd'hui, tu es à la cité de David. Demain, tu vas, je ne sais pas, tu seras à Gombe ou tu seras limité. Tu vas prier ailleurs. Tu vas créer une sorte d'instabilité et ça va t'empêcher de grandir dans la foi. Si tu vas très loin, demande à ton Dieu de te donner les moyens pour venir à l'église. Peut-être Dieu veut t'amener à un autre niveau, mais tu ne veux pas mettre Dieu à l'épreuve. Et c'est ça le problème. Oh non, moi je suis maintenant Angili, je vais chercher une église qui est Angili. Non, demande à Dieu de te donner les moyens pour quitter Angili et de venir ici à Lemba. Nous voyons même, il y a des personnes qui vont à Kamba, qui vont n'importe où pour aller chercher la face de Dieu. Je connais même une église qui est non pas loin de notre ici, quelque part là-bas. Des gens viennent de très très loin, mais viennent dans leur église. Et l'église est là-bas. Et pourquoi seulement nous à la cité de... Dès que tu changes l'adresse, alors tu changes aussi l'église. Et comment tu vas grandir? Ça sera très compliqué. Alléluia. La croissance dépend aussi de la stabilité de là où tu es en train d'évoluer. Voilà. Quelqu'un d'autre a un message, Papa Gaëtan? Est-ce qu'on peut acclamer? Aujourd'hui, vraiment, c'est les dons, prophéties, questions. Nous allons un peu comme ça. Et jusqu'à ce que nous allons finir. Donc, je pense que c'est la dernière personne, Papa Michael. Comme ça, la matière, tu peux continuer encore le mardi prochain. Comme ça, nous te donnons encore l'occasion pour les Tech Table, le mardi prochain, pour terminer un peu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des questions. Donc, tu vas enchaîner avec nous pour le mardi prochain, pour terminer une fois pour toutes. Voilà, Papa Gaëtan. Merci, pasteur. Moi, j'avais une question à demander au cordon. Je lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 20. Il est écrit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et obtenez-vous de toute espèce de mal. Alors, ma question par rapport à cela, pourquoi examiner la prophétie? Donc, c'est ça ma question. Pourquoi examiner la prophétie? Donc, c'est ça la question que j'aimerais demander au cordon. Et pour dire la vision que papa a eue, on a la sœur Aïe, pendant que j'étais là, moi aussi, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est les signaux qui prouvent que lorsqu'on parle des dons de la prophétie, l'un des principaux signaux qui prouvent que la personne qui a ces dons, c'est la plupart de ce que la sœur a vu, ce sont les antennes. Je crois, je y ai prié plusieurs fois, on a y a prié plusieurs fois pour les gens. Donc, lorsqu'on voit les signes pour que cette personne a la grâce prophétique, souvent, ça montre que les casques, même les jeunes gens, lorsqu'on prie pour eux, on prie pour les gens comme ça, tu vois que non, là, il y a un prophète qui dit, je vois des casques, je vois. Donc, ça veut dire, cette personne a la grâce prophétique. Et Dieu nous a fait grâce alors que nous sommes en train de parler des dons de la prophétie. Dieu nous fait connaître, les enfants de la maison, que notre Père a aussi cette grâce. C'est ça. Ok. La question est tirée du livre de 1 Thessaloniciens 5 à partir du 20e verset. Okay. Déjà, nous devons savoir que lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire aux chrétiens des Thessaloniciens, premièrement, il tient compte des contextes de l'église. Parce que chaque église avait sa réalité. Chaque église vivait ses réalités. Lorsque vous arrivez à l'église de Corinthe, vous allez rencontrer des réalités différentes. Lorsque vous arrivez à l'église qui s'est retrouvée à Thessaloniciens, vous allez rencontrer aussi des réalités différentes. Ainsi donc, il parle aux Thessaloniciens de mettre à l'épreuve des prophéties. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'église primitive, il s'est passé ceci. L'église était composée de juifs, l'église était composée aussi de non-juifs. Qu'est-ce qui se faisait? Des non-juifs qui commençaient déjà à pratiquer la spiritualité. Parce que la spiritualité n'a pas commencé avec le judaïsme. La spiritualité a commencé déjà depuis longtemps avec le paganisme. Et d'ailleurs, avec la réalité des autels. Les autels n'ont pas commencé avec les Israélites. Non. Les autels ont commencé avant les Israélites. Il y avait déjà les païens qui offraient des holocaustes, offraient des sacrifices. Alors, lorsqu'il dit quoi? Mettez les prophéties en épreuve. Il savait que
là où l'église était implantée, il y avait la naissance d'autres spiritualités. Il y avait les faux prophètes qui se sont introduits à l'église. Voilà pourquoi il met l'église sous avertissement. Mettez les prophéties sous examen. Pourquoi? Hormis les vrais prophètes qui étaient inspirés par Dieu, il y avait aussi ceux qui exerçaient la spiritualité, mais pas avec l'Esprit de Dieu. Exemple, la fille qui se retrouvait à Macédoine, disant des bonnes choses, que ceux-ci sont des serviteurs de Dieu, alors qu'ils n'étaient pas inspirés par l'Esprit de Dieu. Donc, pour bien comprendre cet verset, tenez compte des contextes dans lesquels l'Église était implantée. L'Église subissait à la fois l'influence du Saint-Esprit, mais aussi l'influence du paganisme. C'est quoi le paganisme? Le paganisme est la réalité de la mondanité. Les gens qui pratiquaient la mondanité, qui pratiquaient les idoles. Et aussi, ils se sont convertis, mais ils ont gardé leur spiritualité. Je donnerai comme un exemple. Il existe une tribu ici à Kinshasa, je ne citerai pas les noms, même s'ils se convertissent, mais ils gardent leur coup avec eux. À Bongoli Moutémama a gardé spiritualité à Mboka. Il peut arriver qu'il est saisi par l'esprit, il commence à dire des choses. Toi, tu penses que c'est le Saint-Esprit, alors que c'est l'esprit de ses ancêtres. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ainsi l'apôtre Paul dit quoi? Mettez les esprits en épreuve. Pourquoi? Parce que les personnes peuvent être inspirées par l'Esprit de Dieu. Les personnes peuvent être aussi inspirées par des démons. Voilà pourquoi il dit quoi? Il fait un avertissement à l'église de Corinthe. Il dit, fais attention. Pourquoi? Parce que les diables se déguisent en l'ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que ces serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de justice. Et souvent, retenons très bien ceci. Avec les 5 ministères, s'il y a un ministère qui sera très attaqué dans ces temps-ci, c'est le ministère prophétique. Parce qu'on dit qu'il y aura des faux prophètes et des faux docteurs. L'infiltration va beaucoup plus se faire dans les domaines prophétiques. Pourquoi les diables s'attaquent aux prophétiques et au ministère des docteurs? Parce que le ministère des docteurs assure le fondement de l'église qui est la doctrine. Les prophètes assurent la direction de l'église. Ainsi, il a pour intention de détruire le fondement et de détruire la vision. Du coup, l'église est déstabilisée. Ainsi, l'apôtre Paul avertit l'église de mettre toutes les prophéties en épreuve. Voyons maintenant, avec quoi peut-on mettre une prophétie en épreuve? Ce n'est pas avec tes sentiments, ce n'est pas avec l'émotion. Il n'y a que celui qui a la connaissance de la parole qui peut mettre une prophétie en épreuve. C'est ainsi que la connaissance trouve son importance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous serez entraîné. Voilà pourquoi la Bible dira ceci dans Éphésiens le chapitre 4. Il donne même le rôle des 5 ministères. C'est pour amener les fidèles à la maturité, à la stature d'adulte, pour qu'ils ne soient pas blottés à tout vent des doctrines. Ça veut dire quoi? Les ministres qu'ils exercent, les ministères dans l'église, ont la responsabilité de transmettre la connaissance aux fidèles. Avec ces connaissances, ils sauront discerner quelle est la prophétie qui vient de Dieu et quelle est la prophétie qui ne vient pas de Dieu. Quelle est ma réponse à votre question? Merci Cordon. En tout cas, je suis satisfait de ma question. Et puis la seconde question, j'allais poser la question. Alors, il existe souvent des gens qui est appelé au ministère pastoral. Mais lors de l'exercice pastoral, vous allez sentir que cette personne, il exerce beaucoup plus le don de la prophétie. Il est plus dans la prophétie, tout ça. Donc, cela fait de lui un prophète ou bien il reste toujours pasteur. Il arrive souvent des gens qui changent de ministère. Il était pasteur, mais quand il commence plus à opérer dans le prophétique, directement, il change de direction, il devient prophète. Alors, comment on peut discerner cela? Je répondais à ce que la parole de Dieu est en train de dire. Que dit la parole de Dieu? Les dons et l'appel sont irrévocables. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu transmet une chose, il ne modifie pas la chose. Vous restez pasteur, vous restez apôtre. Tu vois? Vous ne pouvez pas quitter du pasteur pour devenir prophète, du prophète pour devenir évangéliste. C'est ce que Dieu a reproché aux Israélites. Je t'avais planté une plante. Mais comment tu as changé de nature? Tu vois? Dieu, lorsqu'il donne un appel, Dieu, lorsqu'il donne un ministère, tu es pasteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, lorsque Dieu t'envoie quelque part, on appelle ça l'onction. C'est quoi l'onction en fait? L'onction est comme un équipement que Dieu t'a donné. L'équipement prend la forme du lieu où Dieu t'a envoyé. Cela veut dire quoi? Tu t'adaptes au lieu, mais tu ne deviens pas ce que tu es adapté. Tu vois? Dieu te donne d'être utile à cet endroit-là, mais tu gardes ta nature pastorale.
Voyez-vous cela? Mais cela ne te modifie pas. Tu es de nature pastorale, mais Dieu te donne d'être compatible à l'endroit qui t'a envoyé. Mais tu restes pasteur de nature. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Vous voyez, il y a beaucoup de questions. En tout cas, que Dieu soit béni. J'aimerais simplement dire à Papa Michael, alors qu'on a fini, que les gens ne confondent pas. Tu peux avoir un don de la prophétie. Cela ne veut pas dire que tu es prophète. On a insisté sur ça. Un pasteur peut prophétiser, mais cela ne veut pas dire qu'il est prophète. Un apôtre peut prophétiser, cela ne veut pas dire qu'il est prophète. Alléluia. Avoir un don de la prophétie ne fait pas de l'homme un prophète. J'aimerais, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des dons et qui pensent qu'ils ont les ministères. Je pense que c'est comme ça, on a dit, on va aller petit à petit. On va inviter une personne qui a le ministère du prophète et il viendra nous enseigner sur ça. Je pense que c'est à l'école de l'année prochaine, comme on va finir un peu cette année avec les dons. Et l'année prochaine, peut-être on parlera sur l'appel, les ministères, comment savoir que tu es appelé par Dieu. Et toutes ces choses-là, nous allons les faire l'année prochaine. Alors voilà, Cité de David, nous, notre particularité qu'il faut voir, nous débordons. Et on déborde quoi? On déborde comme ça. Les choses sont tellement élengues, par question, on va regarder et on déborde. Amen, amen. Donc nous avons déjà débordé. Nous allons prier pour terminer ces cultes. Tu vas tenir ton voisin. Nous allons encore chanter ce chant, les surnaturels. Nous allons demander à Dieu que les surnaturels soient notre partage. Toi qui es en train de nous suivre en ligne, peu importe l'endroit où tu es, je prie que les surnaturels soient aussi ton partage. Telle est notre prière que nous allons faire ce mardi, alors que nous sommes en train de terminer ce mois de septembre pour commencer le mois d'octobre. Et nous allons demander surtout à Dieu que le mois d'octobre soit un mois des choses surnaturelles. Nous élevons nos voix, nous nous tenons dans la main. La Bible dit que là où deux personnes vont s'accorder pour demander une chose, Dieu va le faire. Nous allons prier pour que notre église soit remplie de choses surnaturelles. Celui qui a besoin de voir un miracle, qu'il reçoive son miracle. Celui qui a besoin d'avoir une solution par rapport à son problème, que Dieu, lorsque nous entrons à la cité de David, nous sortons avec des solutions. Nous sortons avec les surnaturels. Commence à prier. Commence à prier pour ton voisin. Commence à prier pour ta soeur. Toi qui es en train de nous suivre en ligne, prie là où tu es. Recommande à Dieu. Dis Seigneur, j'aimerais être une personne remplie de choses surnaturelles. N'oublie pas sur tous les dons de la prophétie. Nous élevons nos voix, nous prions. Nous les voulons, Seigneur. Surnaturel. Elle est naturelle. On y va. Chorale, on y va. Baba foro shakaya pudistrolai, imagaya shende pudistrolai, imama shegeye managaya soyo pudistrolai, inaya punjolai, baba foro sheye pudistrolai. Nous les voulons en Seigneur, nous les voulons. Nous les voulons en Seigneur. 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 Le naturel et le naturel. Shende Baba Furuche.
Pendant que Michael va prier pour nous, il va prier pour l'église par rapport au don de la prophétie. Oui, nous les voulons enseigner. Nous les voulons enseigner, Père. Nous les voulons enseigner. Père, nous les voulons enseigner. Père, tu avais dit dans ta parole, vous prierez et moi je vous exaucerai. Père, ce mardi, nous venons de te demander de rendre ces choses possibles. Père, tu avais dit dans ta parole, le livre de Joël, vos fils et vos filles prophétiseront. Cela entre dans ta volonté. Nous ne sommes pas en train de faire des choses selon notre propre volonté, mais nous sommes en train de vouloir exécuter ta propre parole. Laisse à ce que, Père, que les églises des cieux soient ouvertes, que ces choses deviennent impossibles, que celui qui a entendu, celui qui a été enseigné, puisse expérimenter ces choses. Nous ne voulons pas mémoriser et sortir comme on était entré. Qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe une chose de transformation. À cause de cet esprit, les hommes ont dit à Saïl, Saïl est-il aussi parmi les prophètes? Parce qu'il était saisi du Saint-Esprit. Père, j'ai pris qu'en sortant de cet endroit, qu'on se pose des questions concernant mon frère. Jonathan est-il aussi parmi les prophètes? Alex est aussi parmi les prophètes. Nicolas est aussi parmi les prophètes, parce qu'il aura été saisi par ton Saint-Esprit. Père, nous sommes l'église. Nous sommes censés être en contact avec toi. Père, j'ai pris pour le don de la prophétie. J'ai enseigné ta parole. Laisse que ton Saint-Esprit appuie ces choses. Laisse que ton Saint-Esprit possibilise ces choses. Que celui qui a participé à cette, même à une seule séance, qu'il soit saisi par le Saint-Esprit et qu'il puisse expérimenter le don de la prophétie et qu'il puisse témoigner qui est entier, qui révèle les secrets. Il y a des gens parmi nous qui seront divinement avertis. Dieu va te révéler les choses dans une année avance. Dieu va te faire connaître ce qui t'attend en 2026. Tu auras des informations venant de Dieu. Je te connecte à la divinité céleste. Je te connecte au Dieu qui révèle les secrets. Père, j'ai pris, finis l'ignorance, finis l'aveuglement spirituel, finis les tâtonnements. Dieu pose sur ta vie sa lumière. Dieu t'est divinement averti parce qu'il est ton Dieu. Il te conduira, il te protégera. J'ai pris l'esprit des prophètes. Que cette église devienne prophétique. Que cette église devienne un climat prophétique. Rends ces choses possibles. Père, tu avais dit dans ta parole, dès d'entre vous s'accordent en priant, la chose leur sera accordée. Oh, toi, le Dieu qui connaît les secrets des hommes, j'ai pris que tes serviteurs puissent être fonctionnés avec l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de ces messages, c'est une personne enseignée. Père, nous le désirons. Nous sommes assoiffés de ces choses. Nous ne voulons pas être conduits comme les païens qui ne connaissent pas l'avenir. Nous ne voulons pas marcher comme des aveugles. Père, j'ai pris pour le don de la prophétie, que cela devienne fonctionnel, que cela devienne palpable, mon Dieu. Que celui qui a fait ces dons, Dieu est en train d'aiguiser ces dons. Je suis en train de voir comme des fers avec des étincelles qui se frottent entre eux. C'est ce qui se passe pendant ces séances. Dieu est en train d'aiguiser ces dons. J'ai pris les dieux de la Bible, que tu exerces ces dons avec efficacité. Dieu te rend utile à l'église. Dieu te rend une bénédiction. Dieu fait de toi un plot. Dieu fait de toi une boussole. Je vois une boussole. Tu seras en train d'indiquer la direction. Tu seras en train de révéler les secrets. Tu seras en train de fortifier. Tu seras en train d'encourager. Tu seras en train d'exhorter ceux qui se sont affamés, ceux qui sont faibles, ceux qui sont découragés. Mais lorsqu'ils s'approchent de toi, tu auras la capacité de les encourager. C'est ce que Dieu fait de oh mon Dieu. Elia, mon Chama, fais-le Père. Cela sera étendu jusqu'à l'extérieur de l'église. Tu vas en haut, mon Dieu. Tu vas fonctionner non pas seulement à l'église, mais ça va te suivre jusqu'à la maison, à l'université, au bureau, au marché. Dieu fait de toi une femme et un homme prophétique. C'est pour ça qu'il a envoyé ce message. Merci à toi, Père. Oh, yes. Merci, Seigneur. Merci, Père. Telle est notre prière.
pour ce soir. Nous les voulons, Père, dans notre église, Cité de David. Nous les voulons dans nos vies. Nous les voulons dans nos familles. Nous les voulons partout. Nous voulons, Dieu, que ces dons de prophétie soient opérationnels à l'église. Donne la force, ces ailes, oh Dieu, la connaissance. Donne-nous, oh Dieu, la capacité, la volonté d'exercer ces dons. Agrée nos dîmes, agrée nos offrandes, agrée nos offrandes ordinaires. Agrée, Seigneur, ces sacrifices que nous t'apportons ce soir. Que cela monte comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Voilà, tu as bien fait. Alors, j'aimerais que tu puisses prendre ton offrande. L'offrande que tu as préparée. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire à l'église. Et je crois que l'équipe des architectes de l'église sont en train d'étudier petit à petit comment modifier l'église. Et nous sommes en train d'aller petit à petit par la grâce de Dieu. Alors, j'aimerais encore insister. Nous sommes vraiment dans l'année des sacrifices, de beaucoup de choses. Pas seulement des sacrifices pour l'église, mais même par rapport à nos vies. Donc, organise-toi de venir avec l'offrande. N'oublie pas ta dîme. Même dans des petites choses, sois fidèle. Et c'est de cette manière-là que Dieu va te bénir. Dieu est en train de donner du travail à plusieurs personnes. Je vis à des personnes qui étaient des chômeurs, entre guillemets. Aujourd'hui, je suis très content de le voir. Ils sont en train de travailler. Et des fois, ils ont même des difficultés à venir à l'église. Oui, ce n'est pas un problème. Mais dis-moi, ils sont là avec nous. Amen, amen. Avec les réalités des embouteillages et puis par-ci, par-là. Et c'est compliqué ces derniers temps. Mais dis-moi, ce qui fait la joie, c'est de voir les gens sont en train d'évoluer à l'église. Alors toi qui n'as pas encore réussi ton miracle, continue à poser des gestes, continue à faire les sacrifices et l'Éternel ne manquera pas à te faire du bien. On peut avancer avec nos offrandes ordinaires. Nous avançons avec nos offrandes. Faites vite. Quelqu'un m'a dit à la Cité de David, il y a un pasteur qui m'a dit, pasteur, pas na bino kata ndenge nini faut ka to déborder. Ata mutu wangu aza ndenge nini. Nabi molimo ezalaka wana. Église na bino église molimo. Oui, mais nous sommes en train de nous battre pour être dans l'ordre aussi. L'Esprit de Dieu, oui, mais c'est aussi l'Esprit de l'ordre. Nous sommes en train de nous battre par rapport au temps et nous pensons que nous allons arriver. On va arriver petit à petit. Moi, j'ai été étonné de voir même un pasteur qui est réglo, hein, on dit ça, avec le temps, mais il a débordé ici. Même papa, la dernière fois qu'il est passé ici, on a vu même l'apôtre a débordé. Amen, amen. Donc, ce n'est pas une église qui amène les gens à déborder, mais quelquefois, vous allez comprendre que ça peut arriver, que nous débordons un peu. Cela ne vous dérange pas. Nous sommes en train de nous battre et c'est un travail que nous sommes en train de faire jusqu'à ce que nous serons dans la ponctualité. Amen, amen. Alors, on va amener nos offrandes de loyer. N'oubliez pas, nous avons dit $10, $30, 30 000 francs. J'aimerais que toute l'église participe par rapport au loyer. Nous sommes en train de manifester de l'amour par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici à l'église. On n'a pas encore la possibilité d'acheter. Je pense qu'on va commencer opération achat loyer les dimanches. Mais en attendant, nous sommes en train de louer. Et nous louons ici $1000. $1000 n'est pas peu de choses. $1000 viendra avec toi, $1000 ça viendra avec moi. Donc quand Dieu te bénit, bénis l'œuvre de Dieu. Amen. Alors si tu as ton $10, 10 000, 20 000, 30 000, tu avances avec l'enveloppe de loyer. Nous avançons avec nos enveloppes de loyer. Ceux qui ont leur enveloppe et ils pensent qu'ils peuvent déjà commencer. Nous allons payer la maison, je crois les 5 déjà. Donc là, merci papa.